Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Nombres. Nombres chapitre 13, le verset 25 à 33. Nombres chapitre 13, le verset 25 à 33. Alors, il est dit ceci. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 ans. C'est-à-dire les espions qui avaient été envoyés pour explorer le pays du temps de Moïse. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert des Parans. Il leur fit un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. En la vérité, c'est un pays pour le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite le pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous avons vu les enfants d'Anak. Les Amalicites habitent la contrée des Midi, les Étiens, les Ébusiens et les Amoréens habitent les montagnes, la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Quand le peuple qui murmurait contre Moïse, il dit, montons, en parlant du pays, nous serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, qu'elle est plus fort que nous. Et il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru, l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes de haute taille. Nous avons vu des géants, enfants d'Anak, la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Amen. Nous asseoir. Alors, ce matin, nous allons parler de la marcher dans la voie qui est conforme aux promesses de l'Alliance. C'est cela le sujet que je tire du sein de l'Écriture, marcher dans la voie qui est conforme aux promesses de l'Alliance, parce que, voyez-vous, on le voit, nous sommes dans une alliance avec Dieu, et dans cette alliance-là même, il y a déjà les promesses, et ces promesses nous indiquent la voie. La voie que nous devons suivre, voyez-vous, pour pouvoir être hérités des choses qui sont dans cette alliance. Quand on parle aussi d'alliance, on parle du testament. Le mot testament, tout ça sont des synonymes. Une alliance, c'est aussi un testament. Vous comprenez? Et testament, quand on parle de testament, on parle surtout des héritiers. Voilà, c'est dedans qu'il y a les dispositions pour des héritiers. Alors donc, si tu regardes bien dans le testament, tu vas savoir quel est ton héritage. Ok? Tu vas savoir quelle est ta position dans la famille ou dans l'héritage de papa. Voilà, de celui de qui tu dois hériter. Exactement cela. Alors, ici, il est question des espions qui avaient été envoyés par Moïse, mais surtout par Dieu. C'est Dieu qui a eu l'idée de les envoyer, qu'on lisait le chapitre 13, le verset 1er, le verset 2, notamment, il dit, envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque tribu, de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Donc c'est Dieu qui a eu l'idée de envoyer des hommes, et Moïse allait lui dire, bon, on va envoyer des hommes pour aller explorer le pays. C'est-à-dire qu'ils étaient je veux dire, à quelques kilomètres juste du pays. Voilà, donc, Dieu dit, envoyer des hommes pour aller explorer le pays. Et ces hommes sont allés explorer le pays. Et ici, il est question de leur retour. Après 40 jours et 40 nuits d'exploration du pays. Et je veux surtout que vous compreniez qu'il s'agit du pays qui avait été promis à leur père. Et donc eux, les enfants, étaient des héritiers. Ils allaient hériter de ce pays. Voilà. La promesse ici, là, c'est pas eux que la promesse a été faite. La promesse a été faite au père. Maintenant, eux, ils sont les héritiers des promesses qui avaient été faites au père. Si vous voulez, on va lire cela ici dans Genèse. C'est important pour que vous puissiez comprendre la suite de l'histoire et pour que vous puissiez comprendre aussi la démarche dans laquelle nous aussi nous sommes en tant que chrétiens. Si tu n'es pas chrétien, bon, ça ne te concerne pas, et l'alliance ne te concerne pas, le testament ne te concerne pas. Bon, là, ça ne te concerne pas. Ok? Maintenant, si tu dis que tu es chrétien, maintenant regarde le testament, et le testament, il va te montrer, regarde, voici ce que tu dois faire. C'est le testament qui te montre. L'alliance te montre.
Voici comment tu dois marcher. Voici comment tu dois vivre. Voici comment tu dois faire. Donc je parlais notamment des enfants d'Israël. En leur temps, vous voyez, eux ils étaient les héritiers de l'alliance qui avait été faite du temps de leur père. Abraham, Isaac, Jacob. Ici nous lisons Genèse chapitre 17, le verset 7 à 8. Dieu parlait ici à Abraham, il dit, j'établis mon alliance entre moi et toi, entre tes descendants après toi. Voilà. Donc, entre moi et toi, j'établis une alliance, mais aussi entre tes descendants après toi. Donc, les descendants vont hériter. Eux, ils héritent. Vous comprenez maintenant, mon frère, ma soeur? Eux, ils rentrent dans un héritage. L'héritage que leur père leur a laissé, c'est l'alliance. Ok? Il dit, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta possédée après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger dans tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Donc, c'est-à-dire que dans cette alliance, la promesse majeure de cette alliance, c'était un pays. Je sais pas si tu as compris ça comme ça. Il dit ça verset 8 pour que tu comprennes. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites. Le pays que tu habites là, je donne à toi. Et puis à tes descendants. Et les descendants, là, en ce temps-là, il n'y a même pas encore d'enfants. Donc eux, ils vont hériter. Toi, je te donne. Maintenant que toi, tu vas mourir, tu donnes le pays à tes enfants. Hein, c'est eux qui héritent. Donc, je vais te parler de la promesse majeure dans cette alliance. Hein, c'était le pays, c'est un pays naturel. C'est un pays naturel, pas un pays spirituel. Ce n'est pas le ciel. Tu vois? C'est pas le ciel. C'est pas le ciel. Il ne donne pas le ciel. Il leur donne une partie de la terre qu'on appelle Canaan. Tu me comprends, mon frère? Bon, si tu regardes bien, en réalité, cette promesse ou cet héritage n'était pas vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ce n'était pas exceptionnel. Parce que les Égyptiens aussi avaient pays comme ça. Les Égyptiens aussi avaient ça. Tu comprends? Les Amorites aussi avaient ça. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont comme ça. Les Israéliens ont pays, non? Les Ivoiriens sont au pays. Donc, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Tu comprends? Ils n'étaient pas dans une alliance, on peut dire, dans laquelle l'héritage était quelque chose d'exceptionnel. Mais c'était seulement un type. J'essaie chaque fois d'expliquer ici. C'était pour leur montrer le vrai pays. Hein? Ici, la parole a été parlée sous forme de symbole pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a un vrai pays. Ici, là, ce n'est pas le vrai pays qu'on va le voir. Mais néanmoins, il y a des leçons à tirer en ce qui concerne cet héritage-là. Comme je dis, qu'il n'était pas un héritage exceptionnel. Non. Pas exceptionnel. Et les prédicateurs ne disent pas de la foi, les enfants d'Israël, les autres ils ont pris un pays. Est-ce que les Égyptiens n'avaient pas un pays? Et même, ils n'ont pas vécu chez les Égyptiens avant d'aller chez eux. Les Égyptiens avaient un pays. Donc, c'est comme aujourd'hui, il dit que c'est quelque chose d'exceptionnel de se marier. Est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel pour un chrétien de se marier? Est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel pour un chrétien d'avoir des enfants? Est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel pour un chrétien d'avoir une voiture? Est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel pour un chrétien de voyager? Et vous me dites, pourquoi c'est exceptionnel? Soit même le pain, sa voiture, elle est plus costaud que pour toi. C'est plus costaud. C'est plus grosse voiture que pour toi. Est-ce que c'est exceptionnel? Non. Non. Si ça fait partie des promesses aussi, oui, ça fait partie des choses aussi que nous devons travailler, nous battre. Mais si tu as ça, tu n'as rien d'exceptionnel. Parce que le pain aussi a ça. Souvent le pain, il a plus beaucoup. Mais il y a quand même quelque chose dedans que nous pouvons essayer de comprendre ce matin. Tu comprends, mon frère? C'est ça que nous voulons essayer de l'expliquer, le Saint-Esprit et moi. Donc le pays là, le pays faisait partie des promesses de l'alliance. Parce que tu dois connaître d'abord l'alliance dans laquelle tu es avec Dieu. Nous, on n'est pas dans cette alliance-là. Cette alliance-là, toi, tu n'es pas dedans. Toi et moi. L'alliance-là, c'est pour Israël. Le pays, là, c'est pour Israël. Ce n'est pas pour les Baouli. Ce n'est pas pour le groupe. Donc, ne mélangeons pas les alliances.
Et ne raison pas qu'on dit alliance, c'est testament. Il faut donner des testaments. Tu ne peux pas aller prendre le testament de quelqu'un et tu veux rentrer dedans. Ce n'est pas ton papa. Tu veux rentrer dedans. Non. Non, il faut le jeter pour toi. Il y a pour toi. Et tu vas voir ton pour toi là. Quel est l'héritage qui t'est réservé dans cette alliance? Quel est l'héritage qui t'est réservé dans cette alliance? Tu comprends mon frère? Ok? Donc, après 40 jours et 40 nuits d'exploration du pays, je veux dire que la plus grande promesse de l'ancienne alliance, c'est un pays naturel. C'est un pays naturel. Ils sont revenus et à leur retour, nous voyons ici que tout le monde s'est réuni. Le verset 26 dit, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert des parents. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Donc à leur retour, évidemment, tout le monde peut venir pour les écouter. Tu comprends? Mais ce que je vais te faire remarquer, c'est que eux, ils n'ont pas un témoignage qui est révélation. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas pour dire Dieu a dit, Dieu a dit. Non, non. Ils viennent pour dire on est parti, voici ce qu'on a vu. Tu comprends? Fais bien attention à ça, mon frère. Amen. Dieu a dit là. Ça, c'est Moïse. C'est Moïse. C'est Dieu a dit, Dieu a dit. Dieu dit le pays est bon. Dieu dit. Ça, c'est un Moïse. Mais pour eux, là, ce n'est pas révélation. Eux, ils ne viennent pas pour dire Dieu a dit. Eux, ils viennent pour dire on est parti, on a vu le pays, voici le fruit. Donc là, c'est des témoins oculaires. Tu comprends? C'est un témoignage qui vient de témoins oculaires. Donc ce qu'eux, ils ont vu là, c'est ce qu'ils vont venir dire. Dans l'intention que le peuple qui est là soit fortifié pour aller prendre le pays. Le but, c'est ça. Hein? Voilà. Pourquoi Dieu ne s'est pas limité à révélation seulement? Pourquoi Moïse avait déjà parlé du pays? Là, c'est révélation. Leur père ne avait déjà parlé du pays. Tu comprends? Voilà. Mais eux, les enfants, ils n'avaient jamais vu le pays. Ok? Aucun témoin oculaire n'était revenu du pays pour leur rendre témoignage du pays. Donc Dieu, lui, voulait, en plus de la révélation, qu'il y ait un témoignage qui vient de témoins oculaires. Donc les gens même qui ont vécu avec vous viennent vous dire, voici comment est le pays. Comme ça, vous serez encouragés, vous serez fortifiés pour aller prendre le pays. C'est ça l'objectif. Tu me saisis, mon frère? Amen et amen. C'est la même chose dans la nouvelle alliance, les témoins oculaires, les pierres, les Luc, ça c'est les témoins oculaires. C'est ce qu'écrit la Bible là. En général, c'est les témoins oculaires. Voilà, ils ont vu et sont venus nous rapporter. Toute la Bible là n'est pas faite seulement des révélations, mais les témoins de la Bible, les témoins les gens ont vu ce qu'ils ont vu là. C'est ce qu'ils ont dit. Tu comprends? Tout n'est pas révélation, tout n'est pas Dieu a dit. Non, tu comprends? Hein? Quand les apôtres sont allés, ils ont vu que Jésus est ressuscité. Ce n'est pas Dieu a dit. Ça, c'est ce qu'eux-mêmes ont vu. Hein? Ce n'est pas Dieu a dit, ça n'est pas Dieu a dit dedans. Non, c'est leur témoignage, le témoignage venant de témoins oculaires. Alléluia. Donc, les témoins oculaires, ici aussi, nous les voyons, il y en avait 12, ils sont venus, et puis, nous voyons qu'ils étaient tous unanimes sur un point. Le point sur lequel ils étaient tous unanimes et disaient la même chose, c'était que le pays était un bon pays. C'est le verset 25 qui dit, voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici les fruits. Ah, ils ne sont même pas venus sur mes paroles. Ils ne sont pas venus sur mes paroles. Tu comprends? Ils sont venus avec les rapporter les fruits du pays. Tout ça, c'est pour convaincre. C'est-à-dire que, regardez, Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu vraiment qui est, comment je vais dire ça, qui est vraiment, il donne tous les moyens pour nous convaincre. C'est ça, tous les moyens. Il utilise tous les moyens. Et on va voir que malgré tous les moyens que Dieu souvent utilise, les gens sont incrédules. Les gens ne croient pas. Maintenant, Dieu n'a pas fait comment encore. Donc, il a envoyé Moïse, il a parlé. Il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit non, on va envoyer maintenant
des gens qui vont aller explorer le pays, ils vont revenir à le fruit. Mais tout ça, qu'est-ce que Dieu cherche à faire? Il cherche à les convaincre. Il cherche à les convaincre. Pour leur dire que le pays là, non, vous ne devez pas rater ça. Tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Le pays là, il ne faut pas rater ça. Quelqu'un dit Amen. L'enlèvement là, il ne faut pas rater ça. Quelqu'un dit Amen. Le royaume des cieux là, il ne faut pas rater ça, mon frère. La nouvelle Jérusalem, il ne faut pas rater ça, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas rater ça. Alléluia. Il ne faut pas. Et Dieu passe par tous les moyens. Tous les moyens pour nous convaincre. Amen. Il a envoyé son prophète dans cet âge de la fin. Il y a des signes dans le ciel. Tout ça, c'est pour nous convaincre. Et Dieu, il utilise tout ça pour te convaincre. Et malgré cela, les gens sont toujours froids, indifférents, incrédules. Ils sont ramenés les fruits du pays. Et la Bible dit au verset 23 qu'ils ont mené une grappe de raisins et qu'ils ont porté sur une pêche. Portée par 2 hommes, une grappe de raisins frais. Mais ça, c'est un pays extraordinaire. Une grappe de raisins. 2 hommes doivent porter une grappe de raisins. Mais tout ça, c'est pourquoi? Pour leur montrer que Dieu ne ment pas. Que Dieu dit la vérité. Et que même si il faut aller mourir dans la voie de Dieu, c'est mieux parce qu'il dit la vérité. Alléluia. Mais maintenant, là où il y a eu, on peut dire, quelque chose de discordant dans le témoignage, c'est au niveau de l'existence des géants. Qu'il y avait sur le fruit, il était d'accord, le pays est bon. Il y a des grands fruits là-bas. Hein? Maintenant, sur les géants qu'il y avait dans le pays, là, il y a eu comme 2 camps. 2 camps, et les 2 camps, il y avait 10 et 12 personnes, pardon, les 2 personnes, Josué et Caleb, et les 2 camps ne disaient pas la même chose sur les géants qui existaient dans le pays. Pour les 10, ils ne pouvaient pas, c'est vrai que le pays est bon. C'est bon, c'est un bon pays. Mais ils ne sont pas de taille à prendre le pays parce que il y a les géants là-bas. Et les géants qui sont là-bas, et quand ils ont regardé les géants, et ils ont vu qu'ils étaient à leurs yeux comme des souterrains, et ils regardaient aussi les géants, les géants les regardaient comme des souterrains. Donc, ils ont estimé que, compte tenu du fait qu'il y a des géants comme ça dans le pays, c'est pas possible qu'ils puissent prendre possession du pays. Je te rappelle qu'il s'agit de la promesse majeure de l'alliance. Alléluia. Oui. Et l'alliance là, voici la plus grande promesse qui est là. Parce que tout est dans le pays. Quelqu'un me comprend, mon frère? Amen. Tout ce que Dieu leur a promis, mariage, ça est dans le pays. Maison, ça est dans le pays. Voiture, ça est dans le pays. Et quoi? Propriété, ça est dans le pays. Mais pourquoi cet homme, Joseph, à sa mort, a-t-il donné des consignes concernant ses hommes pour aller dans ce pays? Pourquoi? Parce que si même il a réussi en Égypte et qu'il ne rentre pas dans ce pays, c'est zéro. C'est zéro. Tu me comprends, mon frère? Je dis, quand même il a réussi en Égypte, il a été élevé en Égypte, mais l'Égypte, ce n'est pas son pays. Vous comprenez ça, frère? Bon, quand les gens sont partis, ils ont quitté les partis, ils ont quitté leur maison partie. Joseph aussi, ça veut dire que dans son esprit, lui, il est un étranger. Lui, même s'il est dans le palais, mais lui, il trouve que le palais, ce n'est pas son palais. Son palais est dans le pays. J'espère que tu m'as compris. Amen. C'est pourquoi il a donné les conseils aux cieux de ses sons. Il veut aller dans son pays. Il veut aller dans son pays. Et l'Égypte, c'est le pays des Égyptiens. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est le pays de qui? C'est le pays des chrétiens. Le pays des chrétiens, c'est ton pays. Ce n'est pas ton pays, hein. Fais attention. Fais attention.
Bon, peut-être c'est le pays des chrétiens politiciens. Le pays des religieux. Voilà. Le pays des religieux. Maintenant, si tu dis que c'est ton pays, c'est que tu as un problème. C'est que tu n'as pas bien compris l'évangile. Tu n'as pas compris. C'est-à-dire, Dieu a donné, quand il a créé les choses, il a donné les poissons là, ils ont leur place. Les agoutis, ils ont leur place. Regarde mon frère, regarde. Les singes, ils ont leur place. Les oiseaux, ils ont leur place. Les hommes, ils ont leur place. Maintenant, dis-moi, la place des chrétiens, c'est où? C'est où? Ils ont leur place, c'est où? Il a donné quoi? Et quel est l'espace qu'il a donné? Il a dû lui donner un espace. Maintenant, il ne faut pas me dire que Dieu il a donné le même espace aux chrétiens qu'il a donné aux Ivoiriens. Ah, c'est que le rap parle en Ivoirien puis chrétien. Ah, vous prenez l'espace? Ah, mais c'est ça? Non. Il y a quelque chose qui nous a échappé. Il y a quelque chose qui t'a échappé. Ceux qui ne connaissent pas les promesses de l'Alliance, on marche sans connaître, mais quel est le contrat qui me dit? Tu vois, c'est comme tu vois, quelqu'un qui s'en va, il rentre dans une entreprise, et puis il ne connaît pas le contrat qui le lie à cette entreprise. Aïe. Pourquoi tu rentres dans l'entreprise, tu ne sais pas le contrat qui lie à l'entreprise? Tu ne sais pas? Tu sais connaître le contrat qui te lie à cette entreprise? Donc le contrat, c'est l'alliance qui te donne des droits et des devoirs. Tu m'as compris, non, mon frère? Amen et amen. Alors, regarde, frère, ils sont arrivés maintenant sur les géants. Et pour eux, ils estiment les 10. Ils estiment que ce n'est pas possible de prendre le pays. Donc, si ce n'est pas possible de prendre le pays, quel pays vous allez prendre alors? Vous allez prendre quel pays? Si ce n'est pas possible de prendre, vous dites que ce n'est pas possible de prendre votre pays, le pays que Dieu a promis à vos pères et dont vous êtes les héritiers. C'est arrivé à vous, maintenant vous devez prendre l'héritage. Vous ne voulez pas prendre. Vous allez aller prendre quel pays? Pays de qui? Ma soeur, tu ne veux pas prendre pour toi. Donc tu veux prendre pour les païens. C'est pour les païens que tu veux prendre. Il y a pour toi que Dieu t'a promis. Il y a le mari, le type de mari que Dieu t'a promis. Il y a le type de femme que Dieu t'a promis. Il y a le type de travail, il y a le type de travail que Dieu t'a promis. Il y a des choses qui font partie de l'alliance. Donc, si tu ne veux pas prendre pour toi, tu veux prendre pour qui? Tu veux pour qui? Tu vas te battre pour prendre pour toi. Mais notamment, nous parlons du pays, nous allons voir ici, qui est la vie éternelle. Parce que les autres choses là, ce sont des choses temporelles. Mais nous parlons du mariage éternel. Du mari éternel. Parce qu'il y a un mariage éternel, il y a un mari éternel, il y a une femme éternelle. Tu comprends? Il y a un pays où les choses sont éternelles. Où l'or est éternel, où la maison est éternelle, où la voiture est éternelle, où la vie que tu as portée là est éternelle. Et puis il y a un pays où ce n'est pas éternel. Mais c'est ce pays-là qu'il a donné aux Israéliens, c'est le même pays qu'il a donné aux Égyptiens. C'est le même pays qu'il a donné aux Ammonites. C'est le même pays qu'il a donné aux Syriens. C'est le même pays. C'est le même pays. Pas dire que c'est un pays différent. Non. C'est le même pays. Même soleil là sur les yeux. Et qu'est-ce qu'il y avait de différent? Il n'y avait rien de différent. Mais seulement c'était pour nous montrer le symbole. Un type. Parce que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Amen. Quelqu'un me saisit, mon frère? Amen. Dis amen. Donc pour les 10 là, on nous dit ici au verset 32, et ils décriaient devant les gens d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévoile ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes de haute taille. Nous avons vu des géants et les enfants d'Azak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. C'est-à-dire que les gars là, ils sont trop grands. Ce n'est pas les gens qui sont trop grands. C'est vous qui n'êtes pas assez courageux. Ce n'est pas eux qui sont trop grands. Ce n'est pas la situation qui est trop élevée. C'est toi qui manques de courage. C'est toi. Ce n'est pas le problème qui est trop grand. C'est toi qui manques du courage. Et ce matin, c'est ce courage-là que Dieu veut te donner. Dieu veut donner à chacun d'entre nous. Tu comprends? Je ne parle pas seulement de vous, je parle aussi de moi. C'est la besoin de courage.
Mais pourquoi? Les gars, parce que les gars qui sont dans le pays là, ce n'est pas des petits. Ce n'est pas des petits, ce n'est pas petit par là. Ce n'est pas une petite situation. Tu comprends? Pour rentrer dans le pays. Alléluia. Mais remarque, frère, il y a eu seulement 2 personnes. Hein? Le verset 30, Caleb dit à le peuple qui murmurait contre Moïse, il dit, montons, abandonnons du pays, nous serons vainqueurs. Caleb et puis Josué. Et il dit, on peut prendre le pays. Les gens sont là, maintenant on peut prendre le pays. Mais eux, ils ne voient pas les gens là, oui. Ils se font sur quoi pour dire on peut prendre le pays. Tu vois, ils ne regardent pas aux gens, eux, ils ne voient pas les géants. Notre problème, c'est ça. Le problème, c'est ça. Ça dépend de ce que tu vois. Je dis, notre problème, ça dépend de ce qu'on voit. Quand tu regardes, quand tu vois Dieu, comment tu vois les géants. Quand tu regardes la situation, tu vois Dieu ou les géants. Dieu, tu vois qui? Eux, ils sont allés dans le pays, ils ont vu aussi les gens. Non, eux, ils ne les ont même pas vus. Eux, ils ne les ont même pas vus, mais ils ont vu Dieu. Eux, ils ne les ont même pas vus. Donc, quand ils ont vu Dieu, et Dieu est plus grand que les géants, ils ont dit qu'on peut les frapper. Tu as compris ça, mon frère? Amen et amen. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que les 12 ont été envoyés. Les 12 sont des envoyés. Envoyés, c'est apôtres. Apôtres, c'est missionnaire. Tu me comprends, non? Prophète. C'est les prophètes. Envoyés. Qui les a envoyés? Dieu. Il n'y a pas Satan dedans. Satan n'a pas envoyé quelqu'un dedans. Il ne faut pas dire Satan a envoyé d'autres. Non. Et tous les 12 sont envoyés de Dieu pour venir rendre témoignage de la parole de Dieu en vue de convaincre les enfants d'Israël qui ne peuvent pas avoir peur pour qu'ils ne pas aller prendre leur héritage. Voilà. Tous les 12 sont des envoyés de Dieu, des interprètes de la parole, des témoins de la parole, puis même des témoins oculaires, parce que tous les 12 ont vu les géants. Je suis d'accord avec ça, non? Il n'y a pas les 10 qui ont vu et puis les 2 autres dormaient. Tous les 12 ont vu les géants. Tous les 12 ont vu les maisons. Donc imagine qu'on dit un géant. Donc imagine sa maison, frère. Imagine sa chaussure. On dit un géant, mon frère. Quand tu passes, toi-même tu n'as pas encore vu, tu vois son pas dans la forêt là. Ah! Tu imagines un peu comment le gars qui a un pas comme ça là, il peut être. Tu vois, non? Amen. Voilà. Tu n'as pas bien encore vu le gars, tu vois sa maison. Donc imagine pas un géant ne peut pas avoir une clôture de maison comme ça. Imagine un géant, c'est un géant, frère. Imagine son lit. Imagine la maison, il va faire, et puis la porte d'entrée. Un géant ne peut pas faire une porte comme ça. Tu comprends, non? Amen. Voilà. Donc, eux-mêmes sont impressionnants. Les maisons impressionnantes. Les voitures impressionnantes. Les enfants, imagine-toi l'enfant d'un géant. Elle ne peut pas être petit comme ton enfant. C'est un géant. C'est comme si tu disais un éléphanto. Mais l'éléphanto, même quand il dit éléphanto, il pèse déjà, il tonne déjà. Il est dans toi. Alors que toi, ton enfant, il est peut-être souvent même c'est grand, ou bien c'est 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos. Donc imagine ce qu'eux tous ont vu. C'est ce que je vais essayer de te faire comprendre. Amen, amen. Imagine ce que tous ont vu. Ils ont tous vu la même chose. Mais ils n'ont pas tous l'interprétation de... L'interprétation n'est pas la même. Amen, amen. De quoi? De la même situation qu'ils ont vue. Oh, alléluia. Amen. Dis amen. Ils ont vu tous la même parole. Mais il n'y a pas la même interprétation sur la même parole. Parce que ce qu'ils ont vu, c'est la parole. Je sais que tu as compris ça comme ça aussi. C'est la parole qu'ils ont vu. Pourquoi? Mais la parole a dit qu'il y a des géants là-bas. Donc ils ont vu la parole. Eux, ils ont vu la parole vivante. Donc ce que Moïse a dit là, eux, c'est ce qu'ils ont vu. Oh, alléluia. Maintenant, il vient pour interpréter la parole. Quand ils sont venus pour interpréter la parole, division. Dans l'interprétation de la parole. Or, je te fais remarquer que ce sont des quoi? Des apôtres.
C'est des envoyés de Dieu qui sont venus vers le peuple pour prêcher la parole de Dieu. Non pas, normalement, c'est pas pour les perdre, hein, c'est pour les sauver. N'est-ce pas? Normalement, c'est pour les sauver, pour leur donner la force, le courage de prendre possession de l'héritage dont parle l'Alliance. Tu m'as saisi, non, mon frère? Amen. Mais nous remarquons que leur témoignage était un témoignage discordant, était un témoignage de division, parce que il y avait un groupe qui interprétait le baptême de cette manière, il y avait un autre groupe qui interprétait le baptême aussi de cette manière, il y avait un groupe qui interprétait Malachie 4 de cette manière, dit que c'est Jean-Baptiste, il y a un groupe qui dit que c'est pas seulement Jean-Baptiste, c'est il y a eu un problème dedans, il y a un groupe qui interprétait aussi la divinité, il dit il y a 3 personnes de la divinité, il y a un groupe qui dit il n'y a pas 3 personnes, il y a 3 attributs. Ah! Amen. Vous pouvez pas compris ça comme ça? Amen. La situation que nous avons dans l'église là, c'est la même situation que Israël a connue. La même situation. Ce n'est pas le démon qui est venu parler, c'est les envoyés de Dieu. Et quand les envoyés de Dieu ont fini de prêcher division, l'église est divisée. Aïe. L'église est cassée en deux. Hey. Alléluia. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Dieu nous aide, frères et sœurs, parce que le chemin, il y a beaucoup de combats à relever, beaucoup de défis à relever pour rentrer dans le royaume des cieux. Et notamment le défi du témoignage de la parole qui est prêchée dans l'église. Parce que c'est elle qui va être la source du problème que les enfants d'Israël ont connu ici. Ils n'ont même pas vu les géants. Ils n'ont même pas vu les géants. Et des gens sont morts dans le désert. Toute une génération est morte dans le désert. Ils ne sont même pas battus les géants. Même pas. Et cette situation est venue d'où? Elle est venue du fait que dans le témoignage qu'il devait rendre, il y avait une division. Il y avait 2 paroles sur le sujet et les 2 paroles ne concordaient pas. Ce n'est pas le même témoignage. Ce n'est pas la même chose. On parle du même sujet, mais on ne dit pas la même chose. On parle du même Jésus, mais on ne parle pas. En fait, dans le fond, ce n'est pas la même personne. On parle du ciel, mais dans le fond, ce n'est pas le même ciel. On parle du salut, mais dans le fond, ce n'est pas le même salut. Parce que ici, les 10 aussi parlaient de salut. Il ne faut pas me dire qu'ils parlaient d'égarement. Non, ils ne sont pas venus dans les pics, on n'a pas parti là-bas pour leur dire ça et puis ils vont se perdre. Non, non. Ils sont venus avec de bonnes intentions. Leur intention, c'était que les enfants d'Israël ne meurent pas en allant prendre possession du pays. Donc, aussi, c'était salut. Leur intention disant retournons en Égypte, c'était de préserver la vie de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs affaires. Donc, eux aussi, ils ont prêché le salut. Mais le salut qu'ils ont prêché n'était pas conforme aux promesses de l'Alliance. C'est pourquoi Jésus parlait de parties, repars toujours dans les promesses de l'Alliance. Et tu verras qui n'est pas le vrai apôtre. Qui est le vrai apôtre? Et tu verras qui est le vrai prophète. Qui est-ce qui te prêche un salut, en fait, après qu'il ne sera pas le salut, mais qui est la voie de la perdition? Qui? Si seulement ils avaient pris le temps de retourner aux promesses du monde. D'accord, vous avez fini de parler. Ok, maintenant retournons aux promesses de l'alliance qui a été faite à Abraham. Abraham, qu'est-ce qu'on t'avait dit? Ils allaient voir qui est menteur entre les deux. Qui veut répéter? Vous allez comprendre. Aujourd'hui, les gens, le problème, c'est que les gens ne peuvent regarder la Bible. Ils suivent le mouvement. Le mouvement, la tendance générale. En général, on suit la tendance générale. Si les 10 disent que le pays n'est pas bon, parce qu'il y a des gens là-bas qu'on va mourir, ils sont plus sensés que 2 personnes. Quand même. Ils sont plus sensés que 2 personnes. Alors, eux, c'est eux qui veulent nous perdre.
Regarde ça, mon frère. Quelqu'un comprend? Dis Amen. Donc, 2 témoignages sur le sujet, 2 témoignages sur la parole. Ça existe encore aujourd'hui, mon frère. Donc, je dis que fais bien attention. 2 témoignages sur le message. Ça existe encore aujourd'hui. 2 témoignages sur William Branham. Ça existe encore aujourd'hui. 2 témoignages sur Malachi 4. Tout est toujours 2. La voix de la foi et la voix de la raison. La foi en Dieu dit, même s'il y a des géants, on peut vaincre. La foi de la raison dit, comme il y a des géants et qu'ils sont plus grands que nous, il vaut mieux aller chercher notre pays que de nous emmerder d'aller prendre ce pays-là. Il vaut mieux. C'est plus raisonnable. Même si on va là-bas, même qu'on les voit, c'est mieux. On a sauvé notre vie. Mais le pays que vous dites qu'on n'a qu'à prendre, mais ça c'est trop risqué. Regarde ça, mon frère. Il y a 2 voix. Quelqu'un dit Amen, Amen. Et ces 2 voix vont produire toujours, comme je l'ai dit et je te le répète, pour 2 types de croyants. 2 évangiles produisent 2 types de croyants. Les messages des 10 là, ça ne produit pas des hommes de foi, ça produit des écritures. Regarde ce que ça produit. Ça ne produit pas des hommes de foi. Ça produit des écritures à quoi? À la promesse. Ça produit des écritures à la parole. Ce sont des chrétiens, mais des chrétiens qui sont écritures à la chose promise. C'est ça. Notamment Malachi 4. Ils sont écritures là, ça. Pourquoi? Mais ça dépend du témoignage qu'on leur a rendu de Malachi 4. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Qui leur a dit? Comment on leur a dit? Or, Malachi 4 fait partie des promesses de l'Alliance. Quelqu'un me comprend? Amen. Le pays là fait partie des promesses de l'Alliance. Moïse lui-même fait partie des promesses de l'Alliance. Le fruit qu'ils ont envoyé a fait partie des promesses de l'Alliance. Alléluia. Donc, le message du produit des incrédules. Parce que il n'encourage pas le chrétien à faire ce qui est bien. Mais au contraire, il le décourage quand il veut faire ce qui est bien. Quand il veut marcher dans la voie de Dieu, il y a un message qui veut le décourager, l'amener à être un incrédule à la volonté de Dieu. Ça, c'est le message des 10. Et c'est le message, qu'on le voit, qui est le plus populaire, qui produit des incrédules. Des gens qui chantent et dansent, mais ils sont incrédules à quoi? À la parole promise pour leur jour. Ils sont incrédules. Et ils ne croient pas à ces choses comme Dieu et après Jésus un prophète. Non, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'un prédicateur a prêché, il a tellement été convaincant qu'il a rendu incrédule. Il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas d'enlèvement. Parce que c'est quelqu'un qui a prêché. C'est quelqu'un qui a prêché. Ce n'est pas Dieu qui a prêché. C'est quelqu'un qui est venu prêcher. Et qui a fait que le chrétien est devenu incrédule. Et maintenant, il est encouragé à faire ce qui est mal. Elle est encouragée à mal s'habiller, porter des mini, porter des... Il y a quelqu'un qui t'a encouragé, il y a quelqu'un qui t'a encouragé. Et puis maintenant l'autre, quand il veut te décourager, quand l'autre a les Josué, les Caleb là, quand lui prend la parole, il dit regarde, ma soeur, regarde les promesses de l'alliance. Voici la parole. Je dis n'importe quoi. Et puis est-ce que tu es un grand homme de Dieu? Est-ce que tu es un grand homme de Dieu? Puis tu me parles comme ça. Parce qu'il y a 10 qui t'ont encouragé à faire. 10 qui avaient un message d'encouragement à faire quoi? À faire le mal. Et le mal c'était quoi? Mais le mal c'était de refuser de rentrer dans le combat pour prendre possession du pays. C'est mal. Tu comprends mon frère? Le mal c'est ce que la Bible appelle mal. Le mal c'est pas ce que les gens de ton village ou de ton papa appellent mal. Le mal, c'est pas ce que ta religion appelle mal. Ici, là, ils ont fait quoi? Ils ont tué femme de quelqu'un. Ils ont tué quelqu'un.
Et puis ils sont morts dans le désert. Ils ont vendu la drogue. Et puis ils sont morts dans le désert. Ils ont fait quoi? Ils étaient des PD. Et ils sont morts dans le désert. Maintenant, tu vois, nous, le mal, dit que non, c'est PD. Le mal, c'est adultère. Le mal, s'il faut fumer la drogue, tu fais le mal. Le mal, c'est quand tu mens à ton frère, tu fais le mal. Le mal, c'est quand tu cherches femme de quelqu'un, tu fais le mal. D'accord. Maintenant, tu te poses la question. Eux, là, ils ont cherché femme de quelqu'un. Ils étaient des vendeurs de drogue. C'était des PD. C'était des lesbiennes. Et est-ce qu'ils étaient là à adorer Marie? Hein? Ils adoraient statue. Et puis ils sont morts dans le désert. Ils ont fait quoi? Regarde. Et puis tu vas voir ce que Dieu lui appelle mal. Hein? Ce que Dieu appelle mal. Dieu appelle mal aujourd'hui. Et puis ce que tu appelais mal hier. Parce que pour Dieu ça c'est mal. Parce que ils sont pas n'importe qui. Ils sont les descendants naturels d'Abraham. Et après les descendants naturels d'Abraham, il y a une alliance entre eux et Dieu. Et maintenant, il faut entrer dans la promesse de l'alliance. C'est le pays. Et il trouve que si ça va se battre, ils vont mourir. Mais si vous mourrez, ça fait quoi? Si vous mourrez, ça fait quoi? Vous voulez mourir en faisant la volonté de Dieu, ou bien mourir en faisant votre volonté. Si vous mourrez, ça fait quoi? De toute façon, vous n'allez pas mourir. Regarde. Le mal. Ici. Et le mal aujourd'hui ne va changer. Nous sommes toujours, nous sommes nous aussi des héritiers. Tu comprends? L'église, ça va commencer avec nous. L'église, ça a commencé avec nos pères, les apôtres. Et nous avons hérité. Nous avons hérité de la marche. Nous avons hérité de l'esprit. Nous avons hérité des promesses. Nous avons hérité du combat. Nous avons hérité. Et ce qu'on appelle mal, c'est quand tu tournes le dos au combat de tes pères. C'est ça qu'on appelle mal. Hein? Maintenant, je ne parle pas des nouveaux pères. Il y a un prédicateur, mais ça dit que père, là, c'est les pasteurs de maintenant. Les pasteurs de maintenant, là, quand nous avons il est père de cette église. Non, pas de ça, on parle des pères apostoliques. Lui-même, il est fils. Nous sommes des fils, et nous tous, nous avons des pères, c'est les apôtres. Vous avez les témoins oculaires. Et eux, dans les pères, c'est dit Abraham, Isaac, Jacob. Moïse lui-même dans Exode chapitre 3, le verset 6, quand Dieu s'est révélé à lui, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu, il faut bien lire ta Bible. Dieu n'a jamais dit je suis le Dieu de Moïse. Il faut bien lire ta Bible. Il n'a jamais dit je suis le Dieu de Josué. Jamais de la vie. Donc on parle de ceux qui sont leurs pères. Parce que l'alliance a été faite avec les pères. Et les Josué, les Moïse, et tout ça, ils sont héritiers de cette alliance. C'est là que tu m'as compris, mon frère. Ah, amen et amen. Et ici, tu vois, il y a quelque chose qui vient de se faire, encore aujourd'hui. C'est que la voix des 10 là, a découragé le peuple de faire quoi? D'aller faire la volonté de Dieu. Bon, si tu dois aller te battre, dans la vie même, qu'est-ce qui soutient l'homme? Qu'est-ce qui soutient l'homme de la vie? C'est le courage. Si son esprit est abattu, si tu as réussi à les décourager, c'est fini, tu as gagné. Tu as gagné. Quelqu'un qui est découragé, c'est quelqu'un qui est déjà vaincu. Quelqu'un qui est abattu, c'est quelqu'un qui est déjà vaincu. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué ceci, on va lire cela ensemble. Josué chapitre 1, le verset 6, à se dire, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Oui, il faut dire fortifie-toi et aie bon courage. Ah. Et il se rencontre les géants. Il a besoin de quoi? Il a besoin d'être fort et courageux. Vous savez, il te dit que le problème, ce n'est pas les géants. C'est nous qui manquons le courage. Le problème, ce n'est pas l'incrédulité. C'est nous qui manquons le courage. Et quand nous manquons le courage, on doit se tourner vers Dieu. Dieu, nous ne sommes pas des courageux. On se décourage trop vite. Nous ne sommes pas des hommes forts. Un de toi, on a perdu la force. Parce que pour faire l'œuvre de Dieu, il faut quelqu'un de fort et courageux.
Je te répète ça, mon frère. Pour être un chrétien, aujourd'hui là, je ne vais pas dire un tricheur catholique protestant. J'ai dit un chrétien, il faut être courageux. Amen. Parce que tu ne peux pas. Parce que les dieux, mon gars, il y en a plein. Dans l'église, il y en a. Dehors, il y en a. L'incrédulité est devenue comme un gros monstre. Tu as beau prêcher, tu en face l'incrédulité qui s'oppose à toi. C'est devenu terrible. Josué et Caleb ont connu ça. Moïse a connu ça. Jésus lui-même, mais qui l'a tué? C'est des incrédules. Il a connu ça. C'est ça, mon frère. L'incrédulité. L'incrédulité à la foi. Parce que la Bible dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit de l'Église. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus d'oreilles pour les choses de Dieu. On a les oreilles pour le mensonge. C'est ça. On n'a plus les yeux pour voir Dieu. On a les yeux pour voir les géants. Si ces gens-là, les 10 ils sont partis, ils ont vu ça changer leur compréhension de Dieu. Ils sont venus nous prêcher. Mais c'est toi qui prêches là. Soyez des sourds. Si tu crois pas des gens comme ça, il faut être sourd, aveugle, muet. Tu lui dis, mon gars, je suis sourd avec le mien. Ce que tu dis là, moi je suis sourd. Je ne t'entends pas. Mais si tu as oreille pour écouter, tu vas voir ce que tu vas lui dire. C'est ça. Si tu as les yeux pour voir ce que tu veux te montrer là, tu vas voir ce qu'il va faire de toi. Un incrédule. Dans l'église. Quand tu dis que je suis chrétien, non, tu vois, tu es fini, mon frère. Tu es sorti de la promesse. Un incrédule. J'ai dit, c'est pas Satan qui est venu le peuple des sorciers qui sont venus menacer l'église. C'est des envoyés de Dieu. C'est des envoyés de Dieu. Non, nous n'attendons pas que le premier, non, c'est entre les rosicruciens et les chrétiens. C'est entre les marabouts et les chrétiens. Non, ça c'est débat. Ça, ce combat est dépassé. C'est dans l'église, mon frère, entre les envoyés de Dieu. Amen. Le combat est dépassé. Toi, tu es en retard. Satan est évolué dans le combat, mon frère. Le combat est évolué. Le combat est dans l'église. Le témoignage qui a été rendu par les 10 est témoignage qui a rendu les gens incrédules. Au lieu de les fortifier, comme il a dit, soyez forts et courageux. Quand ils ont fini de prêcher le message là, les gens, il faut dire nombre 14. On dit toute la nuit, j'ai dit ça pour toi, toute l'assemblée éleva la voix et poussait des cris, et le peuple pleura pendant toute la nuit. J'ai commencé à pleurer. Que Dieu veut nous tuer. Quelle est notre fille de l'écouter? Non. Comment Dieu est méchant comme ça? Il ne peut pas nous laisser l'Égypte là-bas. Mais c'est l'idée de nous envoyer devant ici. De dire les gens là. Et puis même si tu nous envoies dans le pays, tu n'es pas Dieu. Mais pourquoi tu leur donnes cette haute taille? Il fallait les faire plus petits que nous. Pourquoi tu donnes Dieu? Tu les fais plus petits que nous. Comme ça, quand on arrive là, nous on les sort et puis on prend le pays. Mais on arrive, et ils sont plus grands que nous. Est-ce que tu t'en dis que c'est normal? Il ne va pas les faire plus petits que toi. Non, il va les faire plus grands que toi. Maintenant, toi, tu as besoin de courage. Tu as besoin d'être fort. Si Dieu veut tester ton courage, Dieu veut tester ta force. Alléluia. Dieu veut tester ton intérêt pour le pays. C'est ça. Est-ce que tu veux vraiment le pays? Est-ce que tu réalises que sans le pays là, tu n'as pas un autre héritage? Est-ce que tu réalises que sans ce pays là, il n'y a pas d'autre destinée? Il n'y a pas, il n'y a pas plan B. Il y a plan A, plan A, plan A, plan A. Il n'y a pas plan B avec Dieu. Amen. Le pays ou rien. Maintenant, ils ont trouvé plan B. Plan B, on retourne en Égypte. Il dit, même si tu retournes en Égypte. Il dit, mon frère, même si tu retournes en Égypte. Et puis, je deviens le président de la République après le président qui est là. Tu as échoué. Amen. C'est moi qui ai dit ça. Il dit, même si tu retournes en Égypte. Et comme j'ai dit à David, tu gagnes le monde. Tu as échoué. Tu as échoué. Tu comprends? Qu'est-ce que tu as d'extraordinaire? Tu n'as rien d'extraordinaire que ce que les païens ont. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Mais le jour où on t'a dit que tu vas perdre. Tu vas perdre ce que tu as là. Père, ce qui va perdre pour lui.
Donc vous êtes quoi? Toi tu dis que je suis croyant. Je suis croyant, regardez ma voiture. Je suis croyant, regardez ma maison. Je suis croyant, regardez mes vêtements. On dit, mais là c'est faux croyant. Ah non, c'est ça là que Dieu t'a promis. Mais nous on n'a pas Dieu, nous on a ça aussi. Il le sait même que Dieu nous sommes aussi dans l'alliance. Le Père te dit ça. Il te dit ça. Qu'est-ce qu'on est aussi dans l'alliance? Non. Il y a quelque chose qui ne pas saisi. Ma soeur, est-ce que tu me saisis ça? Amen. Dis Amen et Amen. Maintenant, as-tu remarqué, mon frère, ma soeur, qu'il y avait ici un débat sur la vie, un débat sur l'avenir, il y avait un débat. Et puis, ceux qui ont remporté le débat, regardez, ceux qui ont remporté le débat là, ce n'est pas ceux qui avaient la vérité, c'est ceux qui avaient les mensonges. Le débat, quand ils sont venus, quand les deux groupes ont rendu leur témoignage, maintenant il y a débat maintenant. On fait quoi? On va ou on ne va pas? Et si cela dit qu'on va, on gagne. Cela dit que si on va, on perd. Bon, on fait quoi? Il y a un débat. Donc on discute maintenant. On fait quoi? Mais regarde la voix qui a prévalu. Regarde la voix qui a prévalu. Ce n'est pas la voix de Josué de Caleb qui a prévalu. La voix qui a prévalu, c'est la voix qui était contraire aux promesses de l'alliance. Hein? Et tout ça, Dieu les regarde. Lui, les regarde. Il y a la voix qui a prévalu. Et c'est dans l'église. On dit non, les Amoris sont venus les attaquer. Non. Ça, c'est dans l'église. Ils sont dans l'église. Ils sont revenus pour rendre témoignage de la vie éternelle. Ils sont venus rendre témoignage de la parole ou des promesses de l'alliance de ce jour. Et puis ceux qui ont gagné le débat télévisé, débat politique, débat médiatique, débat dont la voix a été plus forte, c'est pas Josué et Caleb, c'est 10 gars, faux prophètes, faux apôtres, faux interprètes, qu'on appelle encore sorciers, mais on peut leur donner ça aussi. Tout ce que vous voulez, c'est eux qui ont gagné. C'est le message qui a été reçu. Voilà. Tu vois, non? Chrétien veut que tu lui fais attention. Qui est en train de gagner? Non, Jésus a dit que ce n'est pas la vérité qui va gagner. Ou qui est en train de gagner. Mais la vérité va gagner. Mais maintenant là, non, ce n'est pas la vérité. C'est le mensonge. Matthieu chapitre 24, verset 12. Dit parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Parce que l'iniquité sera accrue. L'iniquité est en progrès. Mais l'iniquité ne progresse pas sans les fils de l'iniquité. Sans les prédicateurs de l'iniquité. Non, l'iniquité progresse avec les fils de l'iniquité. Donc les fils de l'iniquité sont en train de progresser. Et quand les fils de la justice voient ça, là, ils sont découragés. C'est ça. Voilà là dans lequel on est. Là, il y a le découragement. L'abattement. Parce que l'incrédulité est devenue grande. Elle est entrée dans l'église. Les gens ne pressent plus la foi dans les promesses au Père. Ils ne sont même plus dans les promesses. Ils ne croient plus dans les promesses. Ils sont sortis des promesses. Ils ont pris la direction de l'Égypte. C'est le message de Jésus-Christ qui devait se transmettre de génération en génération a changé à la fin. Et nous voyons que à la fin, ça va faire quoi? Que beaucoup vont être refroidis. Il n'est plus chaud. Il n'est plus chaud. Refroidi, c'est ça. Au début, il était chaud. Il était plein de courage. Alors moi, je pose la question, qu'est-ce qui t'a refroidi? Qu'est-ce qui a refroidi ces gens-là? Quand ils sont quittés l'Égypte pour venir au pays premier, ils étaient chauds. On se va prendre le pays. Ils ont frappé les Amalécites. On se va prendre le pays. Ils ont passé devant la mer Rouge. On se va prendre le pays. On avance. On continue. Pendant l'âme, ils s'en vont. Ils sont arrivés là maintenant. Pourquoi ils sont refroidis? Donc, ne pose pas la question à eux. Pose la question à toi. Pose la question à toi. L'église de Jésus-Christ, pourquoi tu es refroidi? Qui t'a refroidi? Tu courais bien, qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Au début, tu étais chaud. Dans les choses de Dieu, dans les choses du message. Qui t'a refroidi? Dis-moi qui t'a refroidi. Toi-même, c'est parce que tu as commencé à ouvrir tes oreilles pour écouter les 10. C'est ça. Mais regarde toi-même. Tu
tu ne vois plus Dieu. Tu ne vois plus Dieu dans cette affaire-là. Tu vois les géants. C'est ça. Tu as commencé à regarder qui? Tu as commencé à voir qui? Et puis toi-même, quand tu te regardes par rapport à cette situation, tu es qui dans cette situation? Tu ne te vois même plus comme un serviteur de Dieu. Regarde-toi. Qui t'a refroidi? Ce n'est pas Jésus-Christ. Qui t'a refroidi? Ce n'est pas le Messie de Jésus-Christ. Qui t'a refroidi? Ce n'est pas le refroidi de Jésus-Christ. Qui t'a refroidi? Mais alors, qui t'a refroidi? D'après toi aussi, tu as fait des géants, des situations qui semblent menaçantes pour ton avenir, pour ta vie. Pourquoi tu es froid? Pourquoi? Pourquoi tu es froid? Il y a quelque chose qui est à la base de ça. Et la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Reviens à Dieu. Ranime la flamme de l'amour de Dieu dans ton cœur. Parce que certainement quelque chose a fait, il y a eu un incident qui a fait que tu t'es refroidi. Maintenant tu n'es plus chaud. Tu ne cherches plus Dieu. Tu ne parles même plus parler de Dieu même à quelqu'un. Ça c'est un peu, je pense que comme il a dit, tu n'as pas fait ça. Donner même brochure à quelqu'un. Et tu sais combien de temps que tu n'as pas fait ça. Moi tu as ouvert ta bouche pour essayer de parler du Seigneur aux gens. Mais parce que tu as fini par te dire, mais ça ne sert à plus rien. Les géants, là, ils sont là, si ça sert à quelque chose. Et c'est pour ça que la Bible dit que nous devons être forts et courageux. Amen. Sois fort et courageux, ma soeur. Amen. Alléluia. Amen. On dit l'amour du plus grand va se refroidir. Mais le plus grand va dire que l'amour de tout le monde va se refroidir. Mon frère, c'est pas l'amour de tout le monde qui va se refroidir. C'est vrai, le plus grand va se refroidir. Se refroidir dans le chemin de la foi. Se refroidir dans les choses de Dieu comme les enfants d'Israël quand Abraham a écouté les 10 fois. Ils sont tous devenus froids. Mais puis, au lieu de se battre pour aller prendre le pays, pour prendre le pays, il faut qu'ils se battent. Tu comprends mon frère? Pour prendre le pays, il faut qu'ils battent. Il y a un combat à faire. Il y a un combat. Ça dit pour prendre ta place même dans ce monde, il y a un combat à faire. On a déjà parlé de cela une autre fois. Une fois, on parlait du combat, le bon combat de la foi. Et ce sont des types. Le pays, c'est un pays naturel. C'est un pays que les Égyptiens avaient, les autres avaient. Et tous, dans ce temps-là, pour avoir un pays là, il faut qu'ils battent. Donc, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Ce n'était pas exceptionnel des enfants d'Israël. Les géants, même là, pour prendre Canaan, ils se sont battus. En leur temps, c'était le temps de conquête. Tu me comprends maintenant? Donc, ce que Dieu leur demandait là, il faut même dire que pourquoi à nous Dieu demande, mais les Égyptiens ont fait comment vous prendre l'Égypte? Les Égyptiens blancs, ils ont fait comment prendre l'Égypte quand on sait que l'Égypte était pour les Noirs. Ils ont fait comment prendre. Et nous-mêmes qui sommes les Ivoiriens ici, les BT, les machins, on connaît un peu de l'histoire, on a fait comment pour venir prendre la place des Gabous, des Gros, ils sont ici. C'est pas conquête, c'est pas battu. Mon frère. Et papa, toi-même aux choses naturelles, tu ne vas pas. Il n'y a pas un combat à faire. Il y a des choses même qui sont légitimes, comme le mariage, l'enfantement, mais souvent tu dois te battre. Mais c'est ça. Où tu as besoin de faire plus d'efforts, tu as besoin de faire plus de consécration. Mais mon frère, vous va dire, mais pourquoi moi, mais pourquoi pas toi? C'est ça le principe de Dieu. Ou le principe de la vie en général. Mais le principe de la vie chrétienne, du chrétien, la vie de Christ dans le chrétien va forcément déboucher sur ces combats. C'est ça mon frère. Entre la nouvelle vie et l'ancienne vie. Et c'est ça qui est symbolisé ici. Parce que la nouvelle vie, c'est Israël qui arrive. L'ancienne vie, ce sont les géants qui sont dans le pays. Mais ces deux vies qui s'opposent ne peuvent pas vivre ensemble, mon frère. Le péché et la sainteté ne peuvent pas vivre ensemble. Alors maintenant, regarde, quand
sainteté va venir rentrer en toi, mais c'est qu'il aura lui dans toi. Mais tant que ça ne rentre pas en toi, mais il n'y a pas de lutte. Puisqu'il n'y a pas une autre volonté en toi que de faire le péché, de faire le péché, de faire le péché, de faire le péché, de faire mentir, de faire autrement. Là seulement tu es gouverné par les géants. Mais si le Saint-Esprit de Dieu, la parole de Dieu rentre en toi, alors maintenant il y a un combat maintenant qui commence dans ton fort intérieur. Et si tu ne veux pas connaître ce combat, c'est que tu as renié Christ. C'est de ça qu'il s'agit, ma soeur. Je viens souvent à l'église, je connais Jésus. Mais tu connais ton combat. Jésus a combattu pourquoi? Contre la chair, contre l'incrédulité. C'est ça, l'œuvre de la croix que toi tu dois prendre pour le suivre. Maintenant tu commences à comprendre pourquoi ce qu'ils ont fait, Dieu a vu ça comme grave. Il dit, mais s'ils n'ont pas pris ce pays, Dieu, il faut leur donner l'Égypte. Ça fait quoi? Ça fait quoi, hein? Si, ça fausse son plan. C'est pas le plan. Le plan, c'est que tu viens à Christ, tu reçois le Saint-Esprit, et puis maintenant, le combat commence contre les géants. Alléluia. Les œufs de la chair. Oh, les œufs de la chair, ils sont dans le pays. C'est le premier né du pays. Le premier gagnant, c'est le premier pays. Il a eu le temps de se nourrir. Donc le gars, il est devenu costaud. Et puis maintenant, on dit nouvelle naissance. Lui, c'est nouveau. Nouvelle naissance. Tu comprends? Regarde, mon frère. Nouvelle naissance. Lui, il n'est pas grand, lui, il est petit. Donc, pour pas avoir la même taille, c'est pas possible. Toi, la même taille, mon ami, ça fait combien de temps que tu vis dans le péché là? Bon, maintenant, la parole de Dieu dans ta vie dit que non, la parole de Dieu doit avoir la même taille que le péché qui tourne à ton âge. Comment ça ne peut pas avoir la même taille? C'est pas possible. Il faut avoir la même taille. Il faut avoir le même âge. Non? C'est pas comme ça. Donc, là, ils m'ont dit, non, on est à l'aise contre les autres. Mais vous voulez quoi? Vous voulez grand comme eux? Pourquoi? Parce que vous avez le même âge dans le pays. Toi, tu viens dans le pays, maintenant, tu dis que non, pourquoi moi je suis petit et lui, il est grand? Mais lui, il est grand parce qu'il est dans le pays avant toi. Amen. Et puis, ce n'est pas une question de taille, c'est une question de pouvoir s'appuyer sur la parole. Amen. C'est ça, mon frère. Et comme je dis, il n'y a pas plan B. Ou bien tu rentres dans le combat, si tu tournes le dos au combat, c'est que tu tournes le dos au ciel. Tu tournes le dos à le projet que tu avais pour toi. Amen. Tu tournes le dos à la destinée que tu avais pour toi. Amen. Tu es malheureux, dit. Même si tu reviens en Égypte, et puis tu deviens quoi? Le président de la République de l'Égypte, tu es malheureux. Amen. Tu es malheureux. Tu es vraiment malheureux. Vraiment un homme qu'on a trompé. Mais que l'Église est en train de tromper. Regarde un peu ces gens-là, les enfants d'Israël. Ici, dans Nombre chapitre 14, le verset 4, il se dit les uns aux autres, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Donc après qu'ils ont fini, quand on a fini de les prêcher, regardons, on a fini de les prêcher, les 10 ont fini de les prêcher, et au lieu d'aller, ils disent, waouh, on s'en se bat pour prendre le pays. On se bat pour les dégager, pour prendre le pays. Il dit, non, on regarde, c'est nommé un chef et puis on regarde retourner en Égypte. Donc ça dit, ils ont changé de vision. Ils ont changé, leur vision a changé. Hein. Qu'est-ce qui a changé la vision? Le problème de la vie. C'est ça, ils changent les visions. De beaucoup de chrétiens, ils changent la vision de beaucoup de pasteurs, qui changent les visions de beaucoup de difficultés dans le chemin, ça fait que sa vision a changé. Maintenant, au lieu de se battre pour aller prendre possession de son héritage, l'héritage non pas l'alliance, il fait demi-tour et il veut se battre pour venir prendre le pays des Égyptiens. Regarde-le. Le chrétien, il veut se battre pour aller prendre ce qui appartient aux Égyptiens. Et il n'y a qu'un problème. Mais je crois que tu as dit que toi tu es chrétien. Chrétien, ça veut dire que tu as renoncé au monde et aux choses du monde, non? C'est pas ça? Mais là, pourquoi tu fais des méthodes pour aller par là avec les gens du monde pour prendre les choses du monde? C'est comme toi tu dis que tu es comme Abraham, Isaac, Jacob, tu es sorti tu as abandonné ton pays, abandonné ta patrie, abandonné la maison de ton père. Ça veut dire renoncement.
Ça veut dire renoncement. Tu as renoncé aux avantages. Maintenant, parce que tu as vu que les avantages qui sont dans le pays sont meilleurs. Mais quand tu arrives là, tu vois les dividendes, tu veux faire demi-tour. Tu vois ça, mon frère? C'est ça le problème aujourd'hui dans l'église. Les gens ne se battent plus pour les choses de la vie éternelle. Non. Ah, ils sont plus chauds, ils sont froids pour ça. Mais si il faut les voir se battre pour leurs affaires. Il faut les voir se battre pour leurs enfants. Il faut les voir souvent se battre pour les nations. Ça, c'est les chrétiens patriotes. Ce que c'est patriote. Et pourquoi c'est l'autre là? Pourquoi c'est les musulmans qui ont pris? D'accord, tu vois, c'est le pays de Jésus. Aïe. Depuis quand on va le pays de Jésus? Mon ami. Ah. Mais c'est que Jésus même là. Et il n'aurait pas dû mourir à la croix. Si ça veut dire se battre pour prendre le pays naturel. Et si Jésus, il avait un problème. Non. C'est toi qui as un problème. C'est toi qui n'as pas bien compris. Il s'agit d'un pays spirituel. Il s'agit de la vie éternelle. Tu comprends, mon frère? Ou le Saint-Esprit. Aujourd'hui, la promesse majeure de l'alliance et de la nouvelle alliance, la promesse majeure de la nouvelle alliance, c'est pas d'abord le ciel. C'est le Saint-Esprit sur la terre. Est-ce que tu sais ça? Non, regarde, c'est pas le ciel. Non. Je vais aller au ciel. Non, je vais rentrer dans le Saint-Esprit. Amen. Je suis dans le Saint-Esprit, sur la terre, je dis au ciel. Amen. Je dis au ciel. C'est parfait, non, mon frère, ma soeur. 1 Timothée chapitre 6, le verset 11 à 12 dit: pour toi, homme de Dieu, fuis de ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. Oh, alléluia. C'est ça. Le combat, le sujet pour lequel on combat. On a vu le combat de l'ancienne alliance, le sujet pour lequel ils devaient combattre. Et ils ont fui ce combat, ils ont laissé le pays. Tu comprends? Et Israël n'est jamais béni. Israël, en tant que nation, ne sera jamais béni en dehors du pays. Il faut que tu viennes dans le pays. Toujours le pays. C'est pour ça que Jésus a donné les ordres sur ces jours. C'est pour ça que Abraham, Isaac, Jacob ont voulu être enterrés dans le pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils doivent quitter les nations pour venir dans le pays. Parce que c'est dans le pays que Dieu lui va les bénir. Tu comprends? Bon, maintenant, toi qui es l'homme des nations, pas dans l'Israël, pas besoin d'aller en Israël. Tu as seulement besoin d'entrer dans le Saint-Esprit. C'est ce qu'il a dit, la vie éternelle, la vie de l'éternel. Ou la vie de Christ. Tu comprends? Le Saint-Esprit. Parce que toutes les promesses que Dieu t'a faites sont où? Pas au ciel, ça est sur la terre, mais c'est où? Pas dans une église, pas dans une dénomination. Tu comprends? Mais dans le Saint-Esprit. C'est ça. L'enlèvement, c'est dans le Saint-Esprit. La résurrection des morts, dans le Saint-Esprit. Les noces de l'agneau, dans le Saint-Esprit. Les ministères, dans le Saint-Esprit. Tout est dans l'Esprit de Dieu. Quelqu'un me saisit? Dit Amen et Amen. Donc notre héritage, à nous, ce n'est pas un pays. L'héritage, c'est dans cette alliance, la nouvelle alliance, l'autre alliance là, c'est un symbole pour te montrer que maintenant quand la vraie alliance va venir, alors le vrai pays sera là. Alléluia. Et maintenant, à partir de là, c'est un combat que tu dois faire, c'est un combat pour rentrer dans le pays. Rentre dans le pays. C'est formidable, mon frère. Ici encore, Tite, chapitre 3, le verset 7. Tite 3, le verset 7, il dit que, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. C'est ça. Nous devenions, par sa grâce, héritiers de la vie éternelle. De la vie éternelle, héritier de la Côte d'Ivoire. Hein? Non. C'est pas ça. Il est héritier du Mali. Et ainsi de suite. Non.
héritiers de la vie éternelle. Mais quand on parle de la vie éternelle, on parle des choses qui sont dans cette vie. Tu peux comment faire? La vie animale, les choses qui sont dans la vie animale. La vie végétale, les choses qui sont dans la vie végétale. La vie éternelle, les choses qui sont dans la vie. Dans la vie éternelle, la santé est éternelle. La jeunesse est éternelle. La vie est éternelle. La maison dans laquelle tu vas dormir est éternelle. L'or qu'on va te donner est éternel. Donc tout ce qu'on te donne est éternel. C'est vie éternelle. Donc tout est éternel. Tout est éternel. Tout est éternel. Mariage éternel. Tout éternel. Quelqu'un qui est marié, je crois que ça ne finit pas, mon frère. C'est marié avec Christ. Marié avec la parole. Donc l'héritage qui est dans cette alliance pour laquelle nous avons été appelés et pour laquelle nous devons nous battre. Tu comprends, mon frère? C'est la vie éternelle. Alléluia. Là, je n'ai pas dit tu ne dois pas te battre, je t'ai déjà dit pour avoir ton travail, même pour avoir ta femme, pour avoir. C'est un mariage, c'est difficile, tu dois te battre. Mais quand tu réussis à saisir ça, même quand tu réussis à saisir ça, tu te dis, oh, ça y est, je suis. Non, tu n'es pas encore arrivé. Tant que tu ne rentres pas dans la vie éternelle, tu es un païen. Tu es même chose que les païens. Tu n'as rien de différent des païens. Parce que le païen aussi a ça. Tu me saisis? Quelqu'un dit Amen. Donc nous quittons la première alliance. Tu vois, dans deux alliances. Deux alliances, pourquoi? Parce que toi aussi tu es dans deux alliances. La première alliance, c'est l'alliance du sexe. Ancienne alliance, c'est l'alliance sexe. Pour être enfant d'Israël, il faut sexe, il faut femme. Il faut femme. Je comprends plus que tu rentres dans l'alliance. Tu m'as compris? Nouvelle alliance là, ça c'est pas femme. Il faut Saint-Esprit. Tu fais alliance, tu rentres dans le Saint-Esprit, tu rentres dans l'alliance. Tu m'as compris maintenant, non? Voilà, donc ancienne là, sexe. Donc tous ceux qui sont nés du sexe là, Dieu leur a donné un héritage sur la terre. Tous. Il ne faut pas dire que c'est les chrétiens seulement, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Mais dans la nouvelle alliance, ça c'est les chrétiens seulement. Amen. Seulement. Tu comprends? Bien maintenant dans la nouvelle alliance, quand tu vas dans cette nouvelle alliance, il y a aussi un combat. Alléluia. C'est ça qui est formidable. Quelqu'un me saisit maintenant, mon frère, ma soeur. Dis Amen. Et le combat qui est dans la nouvelle alliance, c'est le même combat que tes pères ont combattu. C'est ce que Paul essaie ici de dire à Timothée. Le combat là que tu dois combattre, mon fils, c'est le même combat que moi, Paul, j'ai combattu. Remonte autant dans l'histoire chrétienne, c'est le même combat. Donc, si toi aussi, aujourd'hui, tu ne veux pas faire face à ce combat-là, c'est que tu es un traître. Un chrétien de nom, c'est tout. Pas un chrétien. Qui fait de commettre la pire chose qu'on puisse faire à Dieu. Le trahir. Tu me saisis, mon frère, ma soeur? Pourquoi? Moi, je suis pas un chrétien, mais je ne vole pas, je ne mens pas, je ne triche pas, je ne fais pas, mais est-ce que tu connais le combat pour la vie? Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu fais ça? Non. Donc, ce que tu es en dehors des voies de Dieu. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Quelqu'un me saisit, mon frère, ma soeur? Amen et amen. Donc, le combat, dont nous sommes en train de parler dans l'ancienne alliance, regardez le combat qui devait combattre, c'était conforme aux promesses de l'alliance. C'était conforme. Ce n'était pas quelque chose qui venait contredire la promesse de l'alliance. Le combat était déjà annoncé. C'était dans l'alliance. Que si vous êtes dans l'alliance là, avant tout là, vous devez combattre pour rentrer dans le pays. Tu comprends, frère? Le combat contre la chair, le combat contre les démons, le combat contre les désirs, ça fait partie des promesses de l'alliance. C'est ça, mon frère. Et j'ai dit, si tu ne connais pas ce combat, c'est que tu n'es même pas dans la volonté de Dieu. Si tu n'es pas en train de vivre ce combat, c'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Et le combat contre tes propres désirs. Le combat contre ton propre égoïsme. Le combat contre tes propres sentiments. Le combat contre ta propre vision des choses. Le combat contre ta propre interprétation de la parole. Le combat contre ce qui te plaît, toi. Parce que l'homme est égoïste de nature.
Ça, c'est la nature première de l'homme. Donc, quelqu'un qui est égoïste, ce n'est pas quelqu'un d'extraordinaire. C'est un charnel, c'est un homme charnel. Ça veut dire qu'il n'est pas converti. C'est normal. Tu vois? Mais le Christ vient entrer en toi, ma soeur, mon frère. Cela doit t'amener dans un combat. Une lutte. Une lutte, tu comprends, mon frère? Contre les géants, c'est la lutte qui est sur le chemin de ceux qui veulent entrer dans la vie éternelle. Oh, alléluia. C'est parfait. Laisse-moi, mon frère, ma soeur. C'est parfait, ma soeur, mon frère. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, voilà la lutte. Quelqu'un comprend cela? C'est ça que Paul a dit ici dans Colossiens chapitre 3, le verset, il dit fait donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, voici les géants. L'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de Dieu, les fils de la rébellion, pardon. Parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés, lorsque c'est les choses-là qui nous dominaient. Mais maintenant, tu comprends, mon frère, nous sommes entrés dans l'Esprit de Dieu, afin de rentrer dans le même combat que nos pères. Amen. Alléluia. Amen. Parce que puis Dieu doit te regarder puis il est fier de toi. Voici mon enfant. Il combat la vraie chose. Alléluia. Amen. C'est formidable. Vous voyez, c'est pour ça dans Malachie 4, nous allons revenir là. Il est dit que la foi des enfants doit être ramenée à celle de leur père. Malachie 4, verset 6, il en a le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, parce que les promesses ont été faites et que les fils doivent hériter aussi des mêmes promesses afin de vivre le même combat. Oh, alléluia. Le même combat. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Les fils doivent hériter. Les fils sont les héritiers. Ils héritent de leur père afin de vivre le même combat. Voici la voix de Dieu pour ce jour. Quelqu'un me comprend? Dis amen et amen. C'est la même voix. Tu comprends? C'est la même voix que Josué et Caleb ont fait entendre. Normalement, toi, non. La voix de Dieu, elle est toujours une voix particulière, toujours une voix unique. Et elle dit toujours la même chose, mais d'une autre façon. Elle dit toujours la même chose. Josué et Caleb ont fait entendre la voix de Dieu. Eux, les fils, devaient combattre selon les promesses faites au Père. C'est le combat qui était là. C'est eux qui devaient faire ça. Amen. Maintenant, ici, la voix de Malachie 4 nous dit aussi la même chose, que les enfants doivent combattre selon les promesses qui ont été faites au Père. Ça, ramener le cœur des enfants au Père pour que les enfants puissent mener la même vie, la même foi, le même combat, avoir le même courage. Alléluia. Connaître les mêmes victoires que les pères. Tu saisis ça, mon frère? Amen. Alléluia. C'est parfait, mon frère, ma soeur. Dans quel combat tu te trouves? Alléluia. Le combat pour retourner en Égypte ou bien le combat pour combattre selon la voie des pères? Et quel combat tu es? C'est l'un ou l'autre. Le combat pour retourner en Égypte. Ou bien le combat pour avancer malgré qu'il y a des géants. Tu es dans quel combat? Le combat pour retourner en Égypte. Parce que quand je suis devenu chrétien, je ne savais pas que c'était comme ça. Quand je suis venu d'aller à faire le message, je ne savais pas que c'était comme ça. Maintenant, j'ai vu que c'est comme ça. Tu vois, là, tu ne fais pas comme ça. Là, tu fais comme ça. Marche arrière. Il vient derrière. Non. Tu fais honte à Dieu. Et si tu tournes le dos au combat de Dieu pour ton jour, parce que c'est le combat de Dieu que les enfants doivent mener. Le combat pour faire connaître à cette génération la parole parlée pour ce jour. Le combat pour amener les âmes à la foi malgré les géants et l'incrédulité. C'est ça, mon frère. Amen. Et Jésus ne m'a pas dit
que dans ce temps de la fin, l'incrédulité sera petite. Il dit ça sera élevé. Il dit que malgré que ça sera élevé, toi, sois fort et courageux. Plus ça s'élève, tu dois être fort et courageux. Alléluia. Afin de pouvoir être un vainqueur dans ton jour. Tu comprends, mon frère? Malgré que les hommes et les femmes autour de toi sont en train de reprendre le chemin de l'Égypte, toi, sois fort et courageux pour vaincre. Parce qu'il n'y a pas une autre voie pour le salut de ton âme. Il n'y a pas de chemin pour le salut. Le chemin du salut passe par le combat contre les géants. Et le chemin de la perdition, c'est pas sur le chemin qu'on refuse le combat contre les géants. Et puis on fait demi-tour. Ça, tu es perdu. Tu es perdu. Même si tu t'en vas marier tous les géants de l'Égypte, tu es perdu. Tu es perdu. C'est ça. Mais si tu vas diriger les nations, tu es perdu. Donc, le chemin du salut, regarde mon frère, ma soeur, qui est conforme aux promesses de l'alliance. Le chemin du salut ne peut pas être contraire aux promesses de l'alliance. Quand on dit salut, là, le chemin doit être conforme aux promesses de l'alliance. C'est ça. Donc, le salut passait pour eux là. Le salut, la réussite, la prospérité passait par le combat contre les géants. C'est là qu'il faut passer. Alléluia. C'est la voie du salut. Mais la voie du salut là, et quand ils ont vu ça, ils ont vu que c'était la voie de la perdition. Vous voyez ça? Et toi, comment tu vois ça, ma soeur? Tu vas te perdre si tu suis la voie du salut. Dans le combat contre le péché, dans le combat contre l'incrédulité de la dénomination, dans le combat contre tes propres désirs, si tu suis ça, tu vas te perdre. Ce sont les mêmes géants aussi qui sont là devant toi, ma soeur et mon frère, que tu dois vaincre dans ton jour. Il y a un combat qui est là, ma soeur, mon frère, que tu dois vaincre dans ton jour. Ou bien tu es vainqueur, ou bien c'est que tu tournes le dos au combat, ou bien tu te laisses décourager, ou bien tu ne fais pas face au combat. Parce que tu vois que mais les gens sont en train de fuir le combat. Et même si les gens ont de fuir le combat, toi tu dois être comme Josué et Caleb. Josué et Caleb, alléluia, qui restent avec la parole. Crois-tu ensemble, mon frère, qu'il y a encore des Josué et Caleb? Est-ce que nous voulons être ces personnes-là? Malgré les gens sont en train de se détourner de la parole, détourner de la promesse, détourner de l'évangile, détourner de l'alliance. Veux-tu être comme Josué et Caleb? Les hommes qui disent, nous pouvons nous emparer du pays. Alléluia. Nous y serons vainqueurs. Nous pouvons nous emparer du pays. Malgré qu'il y a les géants, malgré qu'il y a le péché, malgré qu'il y a l'incrédulité, malgré qu'il y a les problèmes d'argent, malgré qu'il y a les problèmes d'école, malgré qu'il y a les problèmes de ceci et de cela, nous pouvons nous emparer du pays. Oh, alléluia. Et nous dit, ce n'est pas possible aujourd'hui de vivre la vie chrétienne. Ça, c'est le prédicateur de ça. Il dit, c'est pas possible d'être un homme juste aujourd'hui. C'est pas possible d'être un homme droit aujourd'hui. Il dit, pourquoi me réagir? Il dit ça. C'est pas possible d'être un policier honnête. C'est pas possible d'être un homme honnête. C'est pas possible d'être ceci. Il dit, c'est pas possible d'être un chrétien honnête. Pourquoi me regarder géant? Le gars, il est en train de te décourager comme ça. Il dit que mon ami, on a qu'à tout ça de faux. Et puis on compte sur la grâce de Dieu. Non. On compte sur la grâce de Dieu pour être vrai. On compte pas sur la grâce de Dieu pour être faux. On compte sur la grâce de Dieu pour être vrai.
On s'appuie sur la parole de Dieu pour être vrai. Oh, alléluia. Malgré que, regarde mon frère, la race des Juifs, des justes, avec le temps, est en train de devenir plus petit. Ils sont sortis combien du pays de l'Égypte? Des millions. Arrivez ici là. Des. Il ferait maintenant prêcher et 1 sur 1 million. Il dit ils sont 2 millions. 2 millions. S'ils sont 2, c'est que c'est 1 sur 1 million. Hein? Il y a un dessin, il a prêché ça. 1 sur 1 million. Ils ont dit ils sont 2 millions, ils sont dit. Ah, au final, il y a 2. Donc ça veut dire c'est 1 sur 1 million. Qui est resté fidèle à la parole. C'est un là. Chacun doit se battre pour que ce soit lui. C'est un peu comme les concours et les gens dans ce pays. La vie, 50 personnes, ils sont combien? 10 000, 100 000. J'espère que ce sera toi, mon frère. Mais pour eux là, c'est faux, hein. C'est truqué, ils sont là. Dis Amen. Nous, on sait que pour nous, tu t'appuies sur Dieu. Tu t'appuies sur la promesse. Tu t'appuies sur Malachie 4. Tu t'appuies sur la parole pour être un vainqueur. Sois un vainqueur. Quelqu'un dit Amen. Amen, amen. Sois un vainqueur dans ton jour, ma soeur, mon frère. Le tout, ce n'est pas de faire partie des gens qui courent. Le tout, c'est de pouvoir être parmi ceux qui seront des vainqueurs. Vainqueurs sur la main de la bête. Vainqueurs sur l'incrédulité. Vainqueurs sur le péché. Vainqueurs sur leur propre désir. Vainqueurs sur tout ce qui se passe, se dit autour d'eux. Dans ce temps de la fin, mon frère, ma soeur, c'est un combat terrible. Quelqu'un comprend cela? Quelqu'un comprend cela? Alors que Dieu nous aide, les bien-aimés.